C'est parce que je suis en train de manger du chocolat. Et bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Eh ben, c'est le dernier de l'année. Eh ouais, Hein, c'est pas faux. alors il y a Florian Sauvigo qui vient de nous rejoindre au magasin et nous amener des recharges. Qui sont déjà entamés. Donc on le remercie, il est là. Il voulait assister à la review. Enfin, à la déchéance de la boîte en direct. Ouais, plein les dents. On remercie aussi, celle-là il n'y a plus grand chose. Hein. Merci Yannick. Oui. Yannick. Oui, Ouais. Yannick, oui. Je voulais pas dire de bêtises. On le remercie. Il y a eu... il a reçu un canard qui était cassé, donc on nous l'a renvoyé, j'en ai renvoyé un autre, et du coup, il nous a remercié avec des chocolats. Voilà. Merci à vous. Ils étaient excellents. Enfin, ils sont toujours très bons. Il en Toujours reste. très bon, mais on a dit on va les garder en entier parce que c'était tellement beau, tous ces chocolats de toutes les couleurs qui étaient empilés. C'était dur. Mais ça a été dur. Ça a été très dur. Parce que moi, je disais j'en prends qu'un, et Jérôme aussi, et à la fin, on n'en prenait qu'un, mais la boîte entière. Donc, on remercie Yannick, et tous les autres remerciements, on le fera en début d'année, parce qu'on n'a pas révisé notre copie, et on n'a plus beaucoup de temps. C'est ça? Et on n'a plus grand-chose non plus, parce qu'au fur et à mesure, on enlève ce qu'il y a sur la table, parce que, par exemple, comment ça s'appelle, Prisme? Ouais. Prisme, on en avait beaucoup, c'est tout vendu, alors qu'on n'a pas fait la review. Ouais. Et il nous en restait un pour faire la review, donc ça servait à rien parce que pour l'instant c'est en rupture chez Murphy, donc on préfère vous la faire quand on aura du stock. Et ouais, on comptait faire le tour en direct, en live, enfin en live, sur un unboxing de A jusqu'à Z avec tous les effets qui étaient présents avec Prism, mais bon, finalement ça sert à rien. Donc comme vous avez pu voir sur la table, il y a Cube 52. Qu'on a remis. Il s'est remis à faire du Cube 52, mais au lieu d'en faire plusieurs, il en a fait que un. Parce que ça a demandé quand même du travail, alors qu'il est pas mal. Donc on n'a pas encore fait les explications. Dès qu'on a l'explication, on la met sur le site. Et tous ceux qui ont acheté Cube 52, vous aurez la suite sur votre compte. Donc là, on va faire que la démonstration. Je vous refais une petite démonstration. Ça m'a permis moi de refaire un tour pour pouvoir faire la suite de l'apprentissage sur les gens qui l'ont acheté, puisqu'on fait tout en français. Donc ça sera la 13e vidéo, c'est ça? Ouais, la 13e vidéo. Et du coup, j'en profite pour vous montrer. 14, Ceux qui n'ont pas vu Cube 52 auront une petite démonstration de ce qu'on peut faire avec Cube 52. Et ceux qui l'ont déjà vu, vous allez voir qu'on peut faire des choses assez étonnantes quand on continue dans la suite des explications. Donc allez voir toutes les autres démos qu'on a fait sur les anciennes reviews. Et vous allez voir ça aujourd'hui. Donc on commence d'abord par le jeu de cartes, parce qu'on n'en a qu'un. C'est du Theory 11. C'est quoi, Yellowstone? Ah oui, Yellowstone. Donc, Comme hop je sais là. que tous les jeux de Theory 11, j'arrive jamais à le dire, Théorie 11. sont très prisés, donc j'en ai pris. Et Voilà. et je sais que ça va partir parce qu'il y en a qui adorent les Theory 11. Hop. Derrière. Tu la collectionnes, Et les voilà. jeux de cartes? Non, t'en fous. On les abîmer. Ouais. Bien. Alors, Et voilà. c'est ce que me disent les gens, que tu tues toujours, voilà. C'est vrai. On fait Cube 52 avant que tu oublies? Ouais, ouais, allez. Allez. Allez, on peut, Donc on c'est peut- parti on peut faire pour ça. Cube 52, une petite routine. Allez, c'est parti pour Cube 52. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu ce que c'est Cube 52, pour ceux qui ont vu, maintenant vous le savez. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de cartes qui a tout simplement été fait. Donc un jeu de cartes qui comporte 54 cartes, puisqu'il y a 6 séquences de cartes qui se répètent, avec toutes les couleurs des faces d'un Rubik's Cube, tout simplement. Donc on a nos 6 couleurs. 6 couleurs. 6 faces d'un cube, 6 couleurs. Exactement, et ça se répète donc 9 fois, donc 54 cartes. Avant de commencer, et c'est ça qui est bien, alors j'ai un petit peu changé la routine de base pour permettre de vous montrer qu'une fois qu'on connaît, on va dire, les techniques et ce qu'on peut faire avec Cube 52, on peut se permettre d'aller beaucoup plus loin et faire des choses un petit peu plus impressionnantes. Thierry, je vais te demander s'il te plaît de mélanger les cartes. C'est très important. Et pendant que tu mélanges, j'ai un cube ici qui est entièrement mélangé. De manière, on va continuer à le mélanger par la suite, mais voilà. Mélange bien, que tu puisses pas penser, oui, mais
il y a Hop une là. séquence dans le jeu, et quand je mélange comme ça, je la mélange pas. Je veux vraiment, voilà, même si je remélange derrière, je veux pas que tu te dises, oui, mais voilà, ça mélange pas une séquence qui aurait été faite, d'accord? On sait jamais quand même. Hein. Petit faro. Enfin, À la cherry. un mélange, quoi, voilà. À la cherry. Super. Donc tu as mélangé, je retouche rien, je vais te demander de... Donc tu t'es arrêté sur une carte que je pouvais pas connaître, de la prendre, de la regarder, la carte du dessus, de la montrer à la caméra. Moi je veux pas savoir ce que c'est, trop il n'y a aucun intérêt. C'est bon? Oui. Et tu la remets dans le jeu. Je la perds. Ouais. Je veux. Voilà, Hop, tu la repères. perdu. Je Et me tu, rappelle. voilà. Et tu remélanges, c'est très important. Voilà. Je peux revenir. Maintenant tu vas séparer le jeu en deux. Et tu vas me donner une partie. Ça c'est pour moi? Tout ça c'est pour moi? Oui. Allez, ok, super. On va mélanger un petit peu, toi aussi. Voilà, et puisque toi t'as mélangé, il n'y a pas de raison que moi je mélange pas non plus. Et où tu as fait ça, je vais mélanger également une partie dans ta partie de carte. Bien. Donc chacun a mélangé le cube. Je vais te demander maintenant de former une face d'un cube. Quand je dis une face d'un cube, c'est... tu vois qu'une face d'un cube comporte en fait tout simplement 9 couleurs. 9 couleurs. Donc tu vas prendre le jeu et tu vas, comme ça, une par une, faire une face de cube. Tu comprends? Donc là, puis quand tu arrives ici, tu recommences, ainsi de suite. Je te rappelle que forcément, du coup, Jusqu'à la fin ça, du... voilà, ça a été ton mélange. Je ne pourrais pas savoir... Attends, vas-y, continue. Voilà. Je ne pourrais pas savoir sur quoi effectivement tu vas tomber. Ou alors ça serait un miracle qu'une face corresponde. Ça serait fort. Oui. Donc vas-y, fais-le et moi je mélange un petit peu. Ouais, je vais m'arrêter ici. Hop là. Ah, fais-le bien, fais-le bien. Je vois que tu... Bon, après il y a 54 cartes à passer, c'est vrai que c'est long. Donc t'imagines que le hasard quand même de fin, donc vas-y, fais-les bien, fait que si tu avais mélangé différemment ou mis ta carte à la fin différemment, on aurait une combinaison différente. C'est d'accord avec moi que ça, c'est la combinaison qui est ici, elle est propre forcément à toi. Autant de combinaisons. Et t'imagines que pendant exactement, que pendant que tu faisais ça, moi je mélangeais mon cube. Et ce qui est assez étonnant, tu vas pas le croire, mais on a quelque chose qui s'y rapproche étonnamment. Car si on regarde, on a le jaune qui correspond au jaune, ah oui, le vert au vert, le rouge au rouge, l'orange au orange, le rouge le rouge, le blanc, le bleu, les deux blancs ici, les deux blancs là. C'est quand même spectaculaire. C'est déjà pas mal. Parce que c'est toi-même qui as mélangé, j'ai mélangé aussi, et pourtant on arrive à faire un match parfait d'une combinaison qui est presque, je dirais même introuvable. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Est-ce que tu veux regarder le cube dans tous les sens? On voit bien qu'il y a 6 couleurs, le cube est bien mélangé. Tu avais une couleur en tête, toi? Oui. Ouais. Tu avais une couleur en tête. Tiens, remets tout ça par-dessus. Vas-y. Comme je veux. Ouais, comme tu veux. Je veux pas que tu me dises la couleur que tu avais en tête. Je veux juste que tu essayes très rapidement, d'accord, de sortir les cartes, alors tu les mets face en bas, qui correspondent à ta couleur. Sans regarder? Ah ben non, en regardant. Donc si par exemple ta couleur c'était l'orange, bah, tu vas faire... J'ai compris. Tu comprends ce que je veux dire? Jusqu'au bout pour sortir et... Donc vas-y, je te laisse faire. Je crois que c'est fait. Déjà? Ouais. En fait, j'ai... Ça sert à quoi ce que je fais, moi? Mais vas-y, fais-le carrément, on sait jamais. C'est bon. J'ai fait un truc, c'est bon, c'est fait? Tu peux me dire la couleur laquelle, au moins comme ça il n'y aura pas de triche? Bleu. Ah, c'était bleu? Et ce qui est fou, regarde. C'est pas bleu. Ah, oh merde, il est toujours mélangé. C'est pas bleu, mais tous les bleus ont disparu. Ah, s'ils ont disparu, c'est qu'ils sont dessous. Et en fait, ils sont tous reconstitués dessous, avec la couleur pile poil Joli. que tu as choisi. C'est le même... Pas mal quand même. Que juste avant, mais amélioré. C'est pas mal. Voilà, et après, bien sûr, on peut se permettre de refaire instantanément après un Rubik's Cube, juste en quelques secondes,
qui correspond. Pourtant c'était mélangé et tout C'est ça. une routine, c'est joli. Et voilà. Ça marche bien. Nickel. Voilà une petite routine, la suite de Cube 52, qui demande un petit peu plus d'entraînement aussi, mais qui permet de faire quand même des choses pas mal. Il faut quand même imaginer ce qui s'est passé. Un cube mélangé, le spectateur mélange, on tombe sur la même face. Donc imaginez les millions de combinaisons. C'est vrai que juste On tu pouvais pas le montrer. Et ouais. Donc là, c'est vrai que Et là c'est quand même, voilà, il choisit une carte, le cube. Alors on aurait pu faire la même chose, l'effet de base où effectivement le spectateur sort la couleur, nous on reconstitue le cube, il est pas fait, puis on le met dans sa main, puis quand on demande de retourner, cling, il lève, et puis la couleur est faite sur la carte de la couleur choisie. Bref, vous avez compris que ceux qui connaissent, on peut encore améliorer le truc, et ceux qui connaissent pas, on peut aller encore beaucoup plus loin. On vous fera l'explication. Donc voilà, Bien. donc petite routine de Cube 52 que moi j'adore. Alors, je vous envoie la vidéo de ça. Mm. On le fait maintenant. Ouais, faut juste que me faut un étui quand même que je Ouais, le mais fasse. on le fait pas. Ça sert à rien ici. Ah, je sais pas, comme tu veux. C'est juste on montre le matériel parce Oui. que on envoie Ah la oui, vidéo, bah oui, c'est alors pareil, oui, c'est pareil, on montrera juste le pareil. matériel de près. Je vous envoie la vidéo de ça et après on en parle. C'est parti. If you have an ability to make the time go back, what would you do? This effect is inspired by matchbox penetration, and I redesigned many details and believe this detail will bring this effect to another level. So there's a slit on the back and the front, Yes. playing card inside. You Yes. guys just shuffle it. I want you to imagine the entire card going to be very soft. Imagine just like paper pulp right now. What? No way. You guys see it? Yes. How? The cards were fine. There was nothing. Just put it all the way through right now. You feel that? This is so weird, right? Yes, this one is the most Oh, impressive one. I forgot to tell you, this won't stay too long. Now the deck just go back to the original. Open the box, take a look what's inside. The original means goes back to the wood block. No way. What? For me, this is easy to carry and you can use different ways to present this effect. It has so many possibilities. I can proudly say this wood doesn't have any sleep. It's an art piece rather than a magic prop. Like when you say go back in time, I was like, is it like in time as the cars are older or like hundreds Yeah. of years ago? And I pull it out and it's like, It's wood. oh my god, it's so cool. Bravo. Hollywood is my favorite piece in recent years, and I believe you guys will love this piece. Enjoy. Alors, vous avez vu la vidéo, donc vous avez compris qu'une fois que l'étui est ouvert, il y a un bloc à l'intérieur. Et la question que vous vous posez, puisque vous connaissez ça depuis des années avec qu'est-ce qu'il y a Un bloc en laiton, Un bloc en laiton, ça a été fait avec un bloc en bois aussi, c'était fait Voilà. avec un bloc en acier. La question c'est est-ce que ça se voit? Donc je vais m'approcher, je vais vous expliquer un truc. Vous allez comprendre pourquoi le prix. Donc là, c'est normal, c'est dans la veine du bois, on le verra jamais. D'accord? Mais ce côté, on voit bien Jérôme? Mhm. C'est pas... Non, non, c'est bon. Dans ce côté, c'est la veine elle est dans ce sens-là. Et même si vous coupez quelque chose ici, comme ça, avec
le meilleur des coupeurs laser du monde qui coupent au micron près et tout. Et que dans tous les cas, la coupure on la verra parce que le sens du bois est dans ce sens-là. Donc un truc invisible comme ça, on ne pourra jamais le faire. Et pourtant, c'est exactement le même trucage que ce que vous pensez. Bon, si, on peut le faire en vrai, mais effectivement, sur un truc comme ça, non, mais je réponds pour ceux qui pourraient on dire... oui, non, mais techniquement, c'est possible. Oui, mais là, pour un truc comme ça, à ce prix-là, sur du bois en plus, ça serait totalement impossible. Donc c'est pour ce que veut dire... Parle du bois. Oui, oui, voilà. Du mais ce bois que veut comme dire ça, Thierry, c'est que... la veine, elle est dans le sens. Si tu coupes quelque chose dans ce sens-là, même si tu le fais le plus droit possible, on le verrait. Ça finirait par se voir. Ouais. Là, ça se verra jamais. Jamais, parce que c'est hyper lisse là. Parce que le trucage, il est complètement hyper lisse là. Différent. Pareil. Et on se demande comment ça passe. On peut vraiment le laisser dans la main du spectateur, il n'y a vraiment aucun risque. D'où le prix. D'où le prix, ouais. Ceux qui l'ont acheté, parce qu'on l'a eu avant d'être en rupture, on l'a eu, ils pourront vous dire que la précision et l'ingéniosité du trucage est exceptionnelle. Voilà. Donc vous ne verrez jamais rien ni là, ni nulle part. Et pourtant, il est dans un jeu de cartes, à l'intérieur. Une carte passe, on ouvre, il y a un bloc. Exactement. Tout simplement. Non, c'est vraiment la construction du truc est quand même ultra bien faite. Il faut en prendre soin quand même, hein, ça reste un matériel de précision, il faut quand même éviter de le vous le lâcher sur le tapis, il n'y a pas de souci, mais évitez quand même de le faire tomber par terre. Ça reste des coins en bois, donc ça serait dommage de le marquer, même si ça serait pas non plus grave, mais tant qu'à faire, le garder propre. Mais ouais. Ils vont prendre soin, j'en suis sûr. Mais c'est sûr que si on doit le comparer avec certains blocs en laiton ou en acier qui sont beaucoup plus chers, c'est vrai que du coup, même si ceux qui sont vraiment très bons restent très bons, les blocs, mais c'est vrai que au niveau du côté, comme tu l'as très bien dit, en fait là, l'intérêt en fait d'avoir un truc dans ce sens-là, c'est que pour les magiciens c'est même trompeur, parce qu'on peut pas se dire bah tiens il s'ouvre comme ça ou comme ça, parce que c'est bah tiens on voit ça, non mais c'est impossible. Donc du coup on oublie le principe, alors que pourtant ça reste le même principe que tous les blocs classiques, mais l'intelligence d'avoir une face sur les côtés qui est pas dans le même sens que la fibre, donc dans un sens où effectivement il pourrait avoir quelque chose, ben c'est totalement trompeur. Donc là on peut vraiment le regarder à la loupe, c'est effectivement on ne verra rien. C'est pas on ne verra rien parce que ça ne se voit pas, c'est on ne verra rien parce qu'il n'y a rien à voir. Exactement. Et pourtant. Et pourtant, ouais, il n'y a rien à voir. C'est pas il y a une fente, oui, mais on la voit pas. Non. C'est bien fait. Il n'y a rien à voir. Voilà. Donc c'est il n'y a absolument rien à dire, c'est fabuleux. Florian, il a eu dans les mains tout à l'heure, je ne lui ai pas montré comment ça fonctionnait et il m'a dit on voit rien. Ah non mais pour les gens c'est un bloc en bois et puis terminé, hein. Ça s'arrête maintenant là. La question que vous vous posez c'est pourquoi je vais l'acheter. Voilà. Si vous avez déjà celui en fer, réfléchissez pourquoi vous allez l'acheter. Soit par curiosité, parce que vous dites mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire comme folie. Bah après le tour, soit, non mais pourquoi déjà parce que le tour il est bon, parce que c'est original oui, de passer dans un jeu de cartes. Voilà ce que j'allais dire. D'habitude c'est dans une boîte d'allumettes. À la base une boîte d'allumettes, on passe une allumette. Donc jeu de cartes, c'est... Avant il était en fer, oui, dans un jeu de cartes. Bien sûr. Mais là, tu l'as. Voilà, c'est très simple. On va... Donc il y a l'explication à l'intérieur. Donc réfléchissez pourquoi vous le voulez, parce que ça a un prix. J'ai la version qui coûte un bras, que d'ailleurs il faut que je refasse. Donc là on sent quand même le bloc métallique, d'accord? Mais là c'est métal. Mais si on compare la version métallique avec la version bois, elle est quand même largement moins jolie. On voit le trucage si tu regardes sur les côtés. Ouais, et surtout je dirais même un petit peu plus décelable, même au niveau mécanique, parce que comme c'est lourd, quand ça vient tomber par terre, toute la mécanique dedans, elle subit de l'inertie, elle bouge, donc des fois les trucs ils peuvent bouger. Là, comme c'est, enfin je veux dire, ça, t'as vu le poids que ça pèse? Ouais. C'est un bloc, hein. Donc voilà, donc ça c'est quelqu'un qui me l'a passé pour que je retravaille l'usinage, mais du coup c'est très spectaculaire, surtout de passer, parce que quand on passe une allumette, on va dire c'est petit, on dit oh ça va, c'est un petit trou, c'est un petit diamètre, mais quand on a un jeu comme ça qu'on tient
et qu'on passe une carte à travers, ça fait quelque chose de gros qui passe à travers. C'est fin, mais c'est important, c'est quelque chose vraiment de... On se dit, bon ben ça va, si ça passe, c'est que c'est vide. Et quand on sort et qu'on sort un bloc de la taille du jeu de cartes, on dit, ah putain oui, là c'est fort. Donc franchement c'est... Il y a l'étui de cartes, il y a tout Oh, ce qui est putain, vendu c'est avec. fourni en plus. Et il y a même ça en plus. Ouais, ça c'est les rechanges au cas où on les pète. D'accord, ah oui, ben, j'ai même pas vu qu'il y avait l'étui. Donc il y a déjà l'étui qui est préfendu ici, donc Il y en a deux. qui est de la fente fait... Il y en a deux, si ça s'abîme, vous en avez un autre. Ouais, qui est de la fente, alors fait au laser. Je le vois, donc c'est tout propre, tous les coins sont arrondis, donc tout est déjà monté. Vous n'avez plus qu'à plier votre étui, à le former. Voilà. À le former pour que vous ayez la carte qui passe en plein centre de l'étui. Et la carte, il la fournit pas. Donc vous prenez Non mais une n'importe carte, quelle c'est une carte, voilà. S'il avait fourni, Alors, pourrait on dire. passe une carte à jouer, mais on peut passer effectivement une carte bleue aussi. Hein. On n'est pas limité dans l'épaisseur du système qu'on passe dedans. Alors forcément, vous allez me dire, si le bloc il est dedans, c'est sûr que je ne vais pas passer un briquet. Vous doutez bien que si le briquet passe, il faut bien qu'il y ait la place pour décaler tout le système. Donc Ah bon? on passe jusqu'à une carte bleue, ça se passe très bien. Il ne faut pas forcer. Alors sur le modèle métallique, si on force un peu, c'est moins grave. Sur le modèle bois, si vous sentez que le truc que vous passez dedans force, ça il ne faut surtout pas. Donc il faut que ça passe librement. Donc c'est pour ça, jusqu'à une carte bleue, c'est très très bien. Et donc voilà, l'effet est très spectaculaire. C'est joli, c'est un peu cher, mais il y a du travail Ouais, mais bon, d'usinage. comparé à ça qui est 2 fois ou 3 fois plus cher, Ouais. Tu fais la même chose. Voilà. Et Hollywood, donc c'est un jeu de mots, je pense. Voilà. Bah oui. Hollywood, je sais pas si on voit. Hop, hop, hop. Voilà. Ça fait longtemps que vous voulez en parler, mais à chaque fois on n'arrivait pas à avoir le Non, stock. lui, il est exceptionnel. Donc, maintenant on a le stock. En vrai, c'est vraiment très très bon. Ensuite, on peut refaire du Olivier Dequin. Il n'y avait pas quelqu'un au truc? Eh ben, il est reparti. D'accord. Il a dû voir la porte fermée. Ça c'est... Est-ce qu'il est préparé? non, C'est le mien qui est préparé, ça? je pense pas. Si. Donc on vous a montré la semaine dernière les tours de Olivier Dequin avec le Si. Out to Coloring Match. Oui. c'est ça. Out to Color Match avec la petite fusée, l'application qui est excellente. Et on va continuer dans l'esprit. On en a fait deux. On a fait l'autre, ça et c'était, Motamo, Motamo. qui est excellent. et Queen machin. Et Just Queen. et Just Queen. Donc on en a fait 3 aujourd'hui, on vous en fait 2. Exactement. Allez, on attaque donc Ice Cream. Et il y en a d'autres en préparation qui vont arriver en précommande. Prends-moi un petit stylo, un petit Sharpie. Un petit Sharpie Ouais, classique. le temps que je parle du truc. Ouais, un Sharpie de base. Allez, Ice Cream, qui est dans le même principe que les petits jetons de couleur là qu'on vendait, qui s'appelle jetons de prédiction, quelque chose comme ça. C'est le même principe que les dominos quand on les empile et tout ça. Mais fait avec un thème qui est différent. Donc sa présentation était sympa de parler que quand on va chez un Starbucks, pardon, du coup les gens mettent votre prénom sur le gobelet et tout ça, et donc on amène une petite histoire avec ça, et l'idée c'est que c'est le même principe sur des petites cartes. Donc ils ont des petites cartes de visite, alors du coup c'est Starbucks mais Ice Cream puisqu'on parle de glace, et ils ont sur des petits tickets comme ça des glaces, alors vierges bien évidemment, hein, c'est juste, il n'y a pas de parfum dessus puisque c'est leur carte de visite. Et tu vas, avant de faire quoi que ce soit, choisir un parfum. Et pour choisir un parfum, on va le faire avec un petit jeu. Alors je ne sais pas si tu vois là, mais j'ai plein de parfums. Vanille, fraise, Voilà, chocolat. donc j'en ai plusieurs. Alors bien sûr là tu vas me dire, ah oui mais Abricot. ça se répète. Oui mais parce qu'ils sont double face, et tu vois que sur chaque parfum identique, tu vois, il y a quand même des choses différentes derrière. Deux fois le Comme même, les trois fois dominos le en même, fait, tu vois. trois fois le Voilà, même. donc on a du chocolat, de la fraise, de la vanille, de l'abricot, et voilà. Et avec tout ça, donc avec tous ces parfums qui sont comme ça, tu es d'accord avec moi Thierry, que pour choisir un parfum, on va faire un petit jeu. Tu vas par exemple prendre 2 parfums identiques, tu vois, et les mettre face à face. Et si par exemple là ensuite tu as un chocolat, tu vas essayer de chercher un chocolat qui est là, mais qui est là aussi. Qui est là Et aussi. tu vois bien que si tu mets par exemple celui-là ici, tu vois par exemple c'est une pistache, Ah, il y en a encore. mais là tu vois ça va peut être un abricot.
Et ainsi de suite. Et à la fin, tu vas reformer comme ça abricot, abricot, fraise, fraise, vanille, vanille. Non, mais je t'explique quand même pour voir quand même. C'est quoi là? Pistache. Donc ça, ben, tu vois, ça va. Pistache, peut-être chocolat ou fraise. Oui. Et puis à la fin, tu vas finir par, voilà, avoir un parfum qui va correspondre à un parfum de boule. Donc là, par exemple, c'est une coïncidence. Ça peut faire, comme tu peux voir, pistache, pistache. Et j'ai compris. On va même amener la caméra pour que ça voilà. soit mieux. Et avec donc toutes ces petites cartes là, je sais pas si je les ai toutes. Voilà, toutes ces petites cartes là, hop, on va les mélanger. Mais avant de faire quoi que ce soit, c'est très important. Je vais te demander, comme on rentre pareil qu'un Starbucks, tu vois, venir ben juste ici comme ça mettre ton prénom. Au moins comme ça on sait à qui appartient, à qui va. Attends. Voilà. Hop là. Et ben voilà. Titi. Titi. C'est bon? C'est fait? Tu rebauches? Oh bien sûr, attends. Juste quand même récupérer la petite glace qui est ici, tu vois. Et je vais te la laisser là. Et puis ça on s'en fout, on met là. Donc, je laisse ta carte ici, Titi, au moins comme ça on se souvient, ah pardon, elle est hors champ, voilà, qu'elle est là, ça sera, on va dire, ta commande, et avec toutes les petites cartes qui sont ici, tu as compris que tu vas créer ton parfum que tu as envie, donc je te laisse faire, tu fais ce que tu as envie. Par celui que je veux. Ah bah tu fais ce que tu as envie. Fraise. Fraise, fraise. Donc je te fraise. laisse faire, hein. Donc t'imagines, tu peux choisir tout ça comme parfums qui peuvent correspondre. Donc tu vois bien qu'en fonction de ce que tu choisis, forcément le final va être forcément différent. Donc je ne peux pas savoir moi à l'avance ce que va choisir Thierry et comment il va finir. Ça sera son propre choix. Pistache, pistache. On va prendre celle-là. Fraise, fraise, fraise. Ici. Chocolat. On va mettre celle-là. Là, on va mettre... Ah, on va finir soit comme ça, soit comme ah ça. ben comme tu veux. Là. Ouais, si tu peux, c'est peut-être de l'autre côté. Hein. Si tu peux pas, c'est de l'autre côté. Hein. Non, Voilà. Ah ben c'est toi qui vois. Allez, comme ça. Et du coup, est-ce que l'autre côté... Voilà, tu peux finir. Donc du coup, parfum bizarre là. Du coup, c'est quoi? Pistache abricot. Abricot. Ah, j'aurais préféré chocolat vanille. Ouais, c'est pistache abricot, c'est pas un parfum exceptionnel. Mais bon, bref. Donc là, aujourd'hui, Thierry a passé la commande de sa glace abricot pistache. Et ce qui est assez étonnant, c'est que quand tu vas récupérer ta glace chez Ice Cream, qui est ici, que tu as signé, c'est normal. Voilà, que tu as signé et qui était à la base vierge. Donc c'est électronique. Ah, c'est tout à fait électronique, ça, ouais. dès que tu as passé la commande, c'est ça, hop, ça part, hop, il t'appelle, puis, voilà, tu redonnes ta carte de visite, ta carte de truc, et effectivement, sur la petite carte, en plus, on a les deux boules qui correspondent à abricot pistache, exactement ce que tu as conçu comme glace. C'est vrai que ceux qui connaissent pas l'utilisation du How to Lunch et de ce principe-là, c'est un miracle. Pour eux, c'est magique. C'est un miracle. Vas-y, remets là-bas. Hop là. Hop là, j'éloigne tout ça, et voilà. T'as vu la technologie? Cette caméra, c'est un travelling, mais manuel. Non, voilà, pour ceux qui connaissent. Et on a combien de parfums? Comment on a combien de parfums? Eh ben tu as tout ça comme parfum. Vanille. Ah non, pas du tout. Ah, ben non, puisque c'est toi qui choisis, Thierry. Non, mais ça c'est à eux qu'il faut leur dire. Eh ben, c'est toi qui choisis. D'accord, c'est moi qui C'est choisis. en fonction de ce que toi tu as prévu, tu vas pouvoir faire changer à chaque fois le parfum que tu as envie. D'accord. Donc tu as... D'où la question, il oui, va nous le dire, ça compris. y est. Tu as, abricot pistache, tu as vanille fraise, tu as... c'est quoi les parfums? Tu as abricot fraise, Je te le dis si tu veux. pistache chocolat. Ouais, bah vas-y, dis-moi de là, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Pistache. Alors, il y a vanille, fraise chocolat. Il y a pistache abricot. Il y a vanille fraise.
il y a... Merde, abricot, chocolat et vanille, pistache. Voilà, donc ça fait 5 quand même. Voilà. Ça pas le même, on peut le refaire. Hein. Ah oui, On peut le refaire, et on ça peut le change. refaire. C'était à chaque fois. Non, et on peut le et en D'où fait, ma on question, peut le refaire parce et que ça je sera connaissais pas la différent. réponse en plus. Bah, c'est ça, ouais. J'avais pas vu le montage. Donc franchement c'est intéressant parce qu'en plus on peut prouver aux spectateurs que forcément quand on le fait ça peut faire des parfums différents. Les gens attestent que oui et pour eux c'est tout à fait logique. Il le fait, on a ça et si on veut le refaire à une autre table, vous avez compris qu'il n'y a plus qu'à changer le petit ticket, le mettre par un autre, il y a tout ça de recharge. Après il y a des recharges qui se vendent séparément. Et voilà, donc ça reste On peut les un bon petit arranger effet. pour savoir dans quel ordre on les fait et sans retravailler tout ça. Exactement. C'est Ah pas oui, bête. tout à fait. Ouais. Là, du moment que moi j'ai préparé ça, on va dire, je sais que ma suivante est chocolat fraise. Chocolat fraise. Je vais donner les petites cartes au spectateur. Il va faire son truc et il va sortir vanille fraise. Donc Chocolat fraise. chocolat fraise. Donc voilà. Donc franchement, C'est ça simple fonctionne très très bien. et ça marche. Et au moins vous pouvez faire magie d'enfant, magie d'adulte. Oui, tout à fait. Bien. On est sur deux principes classiques qui fonctionnent bien. Alors c'est vendu avec ça, pardon, j'ai pas sorti tout le matériel, mais c'est vendu comme ça avec une petite pochette en velours noir, donc c'est très intéressant, c'est très propre. Ce qui fait que vous arrivez comme ça avec votre petite pochette, votre petit truc comme ça, et puis un petit stylo, et ça y est, avec ça vous dégainez à chaque fois. Bien. Merci Olivier. Voilà, encore une fois, tu dis que je le dis souvent, mais c'est vrai en plus. Hein. C'est parce que je sais pas comment finir. Ben, dis bravo le petit magicien. Comme Toi, à la toi, fin de mes films. toi, t'as rien fait, toi. À la fin de mes films, il y a toujours marqué bravo le petit magicien. À force de le dire, on va pouvoir le croire. Hein. Il est jeune. J'aime. Voilà, bravo Olivier Tu Dequin. leur dis, mais Dequin, tu sais pas quoi dire. On continue dans le Dequin, ça. Il n'y en aura pas beaucoup aujourd'hui. Mais voilà. Oui. Allez, tac. Alors ça, il y a 11 tours. 11 routines, ouais, qui sont expliquées. Je vais vous en montrer deux qui que moi j'aime bien. Déjà parce que les autres, il y en a que je me rappelle plus. Mais c'est les deux, on va dire, qui... Quoi? Il y en a beaucoup qui nous achètent des cartes ESP Oui, sans explication parce qu'ils ont besoin de cartes ESP. Donc là, à la base, vous achetez un lot de jeux de cartes ESP. qui sont aspect vieilli. Aspect vieillot, 2 étoiles, 2 vagues, 2 vagues, 2 carrés, 2 étoiles, enfin 2 croix. Et 2 ronds. Avec le même design que d'habitude au niveau du dos. Que les mêmes cartes que Color Match et que c'est ce monnaie drop, non, je me rappelle plus. Et en plus, en cadeau, donc c'est cadeau, là vous achetez que les cartes, et en cadeau vous avez 11 routines classiques avec ces jeux-là. Exactement. Jérôme va vous en faire 2. Je vais en faire 2, ouais. Mais il y en a plus, et on peut en faire beaucoup plus. Parce que c'est des cartes ESP et je vais quand même vous refaire la routine de base, parce que quand Olivier a sorti ça, si je me trompe pas, je ne veux pas dire des bêtises, mais il acquiescera par oui ou par non. À la base, il a ressorti des cartes pour faire l'effet de matching, qui est sympathique, mais du coup avec un autre type de matériel. Les cartes ESP existaient bien sûr déjà pour faire ce truc là, donc on mais peut faire le même tour que Monu, c'est ce que je vais faire. Voilà, c'est ce que d'abord je vais faire comme premier tour. Donc du coup, c'est expliqué dedans. D'ailleurs, c'est très bien expliqué. Donc déjà bravo à toi Olivier si tu nous écoutes, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font des explications, il y en a beaucoup qui savent pas expliquer. Richard Turner. Et c'est ça? Pas Richard Turner. Comment il s'appelle? Turner, machin. Peter Turner. À chaque fois, non mais après c'est en anglais, c'est très dur à comprendre. Alors, mais c'est vrai que c'est... Olivier Dequin, il parle super bien. Ouais, et c'est très bien expliqué. Il est très posé, il est vraiment chauve, mais il parle bien. Pourquoi chauve? Parce qu'il est chauve. Ah oui. Non mais il parle vachement bien et ses explications sont très claires. Et les explications sont très claires, donc pas franchement, évident chez tout le monde. Oui, tout à fait, c'est pour ça que je dis ça. Donc il n'y a aucun souci, c'est très bien expliqué. Et donc du coup, là, vous ressortir ces petites cartes toujours à son design, à son effigie, avec des dos très sobres et avec des cartes qui sont quand même aspect vieillis et qui permettent de faire des routines de mentalisme où le matériel est plus en adéquation avec l'effet qu'on veut faire.
Donc je vais te donner 2 séries. Donc là, c'est vu et revu, mais comme c'est un grand classique, ça marche toujours, voilà. il va nous faire ce fameux tour de impossible, Monu donc et tout ça. Voilà, donc on va commencer par le premier effet. Vous allez voir du coup en plus la simplicité et la vitesse d'exécution du système au niveau de ce qu'il a fait. Mélange. Donc le spectateur, le le spectateur a les mêmes cartes que moi, hein, rond, croix, vague, carré, étoile. Donc là après vous partez sur le texte que vous voulez, les histoires des cartes SP Zénaire, du Dr Ryan, bref, vous faites ce que vous voulez. Tout ça, moi c'est mélangé et on dit qu'on va essayer de faire une petite coïncidence, mais je vais bien sûr d'abord travailler moi, parce que autrement il n'y a aucun intérêt. Toi tu mélanges tes cartes et je vais poser moi mon premier symbole. Pour pas qu'on pense que je triche, voilà. Ou qu'on s'arrange. Et on va voir si on peut faire des petites coïncidences. Une fois que ça c'est fait, je dis qu'on peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, je vais récupérer moi un deuxième symbole et le poser ici. Voilà. Je vais poser, et puis on va aller comme ça jusqu'au bout. Je vais poser ça. Voilà. Et je vais poser ça. Voilà. Et ce qui fait qu'on a éliminé comme ça avec Thierry des cartes jusqu'au bout. Et j'ai fait moi d'abord le truc en premier. Je ne savais pas ce que tu allais finir. Et du coup on est resté sur une seule et unique carte à la fin. Et ce qui serait quand même étonnant. Ça serait étonnant. C'est qu'on ait exactement le même symbole. Ouais, moi j'ai le carré. Montre-moi. T'as la vague. Et moi. J'ai la vague. Blagueur. C'est quand même fou, hein. Ah, c'est quand même assez étonnant. Donc zéro complicité là. Pas de complicité, voilà. On récupère tout ça. Toi, vas-y, récupère ton paquet. Tu prends la première carte. Parce que c'est pas fini quand même. C'est que là, on a une première coïncidence. Mais ce qui serait quand même assez fou, c'est que toutes les autres soient exactement carré. Fais pas de manipulation, voilà. C'est vraiment croix. Je sais pas si voit. Ouais. Pour ça, je dis et effectivement, étoile. Et on a exactement fait la même chose au même endroit et au même moment. Dommage qu'on n'ait pas un caméraman qui nous... Oui, non mais là ça va, on voit bien. Donc voilà l'effet de base classique qui est, on va dire pour moi, l'effet le plus gros, le plus important, parce que voilà, c'est celui qui est connu de la plupart des magiciens et qui fonctionne très bien et qui est du coup extrêmement facile avec des cartes SP parce que ça devient de la logique. Donc voilà pour le... C'est asymétrique, hein, t'as vu? Il y a du noir ici, pas là. Ouais, tout à fait. Ça peut faire des tours avec, je sais pas. Donc ce que je disais, c'est ça, c'est... Là, il y a les pointes noires et pas là. Donc ça peut donner des idées. Donc voilà pour ça. Le deuxième effet se fait avec des petits jetons. Donc c'est la même chose. Tiens, va me prendre 4 jetons. Des poker? Ouais, c'est ta... On les a mis là. Hop là. Ah, super, merci Florian. Et super, merci à toi. 4 petits jetons. Alors, ils sont pas vendus avec. Ils sont pas vendus avec, ça se fait avec des pièces, des jetons, peu importe. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Thierry, couper le jeu? Voilà. D'ailleurs, je vais te donner... Non, je dis une bêtise, ça arrête de le couper, je suis compte qu'il faut que je te donne 2 séries. Le mec il coupe et après il range. Non mais ça c'est rien, il faut que je prenne... Les cartes sont bien mélangées. Ouais. Allez, c'est bon. Vas-y, coupe. Donc 2 séries identiques. Voilà, donc chacun a sa série. Je suis parti sur un autre effet. Ça y est, j'ai coupé. Voilà. Et en fait c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est avec les jetons, Thierry, on va faire des choix. Quand je dis des choix, en fait tu vas poser des jetons comme si je posais des cartes sur la table. Et en fonction de ça, donc chacun a 5 cartes, tu vois. En fonction de ça, on va éliminer des cartes. Tu vas comprendre tout de suite où je vais en venir. Par exemple, prends tous les jetons. Et si tu me dis, je veux 3 jetons là et 1 jeton là, d'accord? Et bien du coup, moi je passerai 3 cartes du dessus-dessous et toi avec une seule. Donc forcément, tu es d'accord avec moi que les cartes qui sont
forcément ici, qui vont rester sur le dessus du paquet, seront totalement, on peut pas les connaître. D'accord. Enfin si, on peut les connaître, mais je sais pas ce que, voilà, c'est complètement hasard. Donc 2, aléatoire. donc toi t'en passes 2, Ouais. et moi aussi 2. Donc toi j'en passe 2, et je fais ça. On recommence. Ouais. J'ai pas dû te donner la bonne croix, vague, carré, fait. étoile. Dans l'ancienne revue, ça. Ouais. J'ai dû C'est me le même planter principe quelque que part. que l'autre tour. Donc là, Il veut ouais, dire, je suis planté. Il révise. Hein. One. Il révise, il révise. Croix, j'ai dû me planter sur ça. Et ça, tu l'as appris il y a une semaine. Donc, déjà, tu te rappelles, c'est déjà pas mal. Là, ça va quand même. Ah Croix. ben, tu t'es trompé. Ah, Vas-y, si on fait 2-2, vas-y, fais 2. Vas-y, 2. encore une fois, Mais j'ai fait 2. Ah, t'as fait 2? Oui. Oui. Ah ouais, putain, c'est bon. Tu vois, j'ai pas fait gaffe. Allez, ok, on recommence. On croit, vague, carré, étoile. Vague, carré, étoile. Allez, vas-y. Allez, on laisse comme ça. Donc, merci Florian pour les jetons. Donc, on a 2 séries de cartes identiques. Donc, vas-y, montre-les aux spectateurs. Donc là, on voit bien que... Enfin, on voit pas bien, mais bon, voilà. Chaque spectateur a les symboles identiques. Et tu vas couper. Voilà. Alors, une fois, puis tu vas couper 2 fois si tu as envie. Voilà, puis 3 fois, de façon à ce que je ne connaisse pas l'ordre de tes cartes. C'est fait ? Une fois que ça c'est fait, on va te... C'est bon? Tu veux continuer ou pas? Nickel. Allez. Tu vas récupérer tes cartes, tu vas récupérer les jetons. Alors t'en as 1, 2, 3, 4, il y a 5 cartes et 4 jetons. Et tu vas voir qu'avec ça, on C'est va... quoi? Ben, tu vas voir. Je récupère les cartes ou les jetons? Avec ça, on va éliminer des cartes d'une façon très libre et ça va être ton propre choix. Par exemple, je t'explique. Tu vas prendre les 4 jetons et l'idée c'est si tu mets par exemple un jeton ici et 3 jetons là, et ben toi de ton paquet tu prendras les 3 cartes, tu les passeras dessous et moi j'en passerai qu'une seule. Donc ça veut dire que les cartes qui vont rester sur le dessus du paquet, C'est le hasard. c'est complètement le hasard parce que si tu as mis 2 et 2 ou 3 ou 0 et ainsi de suite, C'est le hasard. peux pas et c'est- savoir. Et c'est moi qui décide de ce hasard. et puis même si en plus les cartes étaient dans un ordre totalement préarrangé, je peux pas savoir qu'est-ce que tu vas faire pour toi et qu'est-ce que tu vas faire pour moi. C'est ça. Donc qu'est-ce que tu veux? Ça y est, 2 et 2. À 2 et 2, donc tu prends ton paquet, donc tu passes Une les 2, et 2. voilà, et du coup il nous reste une seule carte, et vas-y on la met là, ensemble tu vois, juste ici. Tiens, on va éliminer un jeton, il te reste plus que 3 jetons. Qu'est-ce que tu veux faire? 3. À 3 pour toi? Bon ben tu passes 3 cartes, voilà. La carte qui est ici, vas-y, on la met là. Allez, il te reste plus que 2 jetons. 2 pour moi, donc mais je triche pas. 1, 2, donc ce qui fait que la carte et la carte ici, oh, c'est pas grave, ici. Et il te reste plus qu'un jeton. Attends, imagine, parce que si tu le gardes pour moi, moi je passe une carte, mais si tu le gardes pour toi, c'est toi qui passes une carte. Donc, C'est moi. et c'est toi, ok. Et donc du coup, Ah, pardon. ouais, c'est pas grave, mais forcément, plus de jetons, il reste la dernière. Et là, théoriquement, on devrait avoir les matchs. Et ce qui est assez fou quand même, pourtant le spectateur a coupé ses cartes, j'ai mélangé mes cartes, ça a été coupé, il a fait ce qu'il avait envie, et si on regarde, on dévoile On est bon. toutes les cartes On est qui bon. ont des matchs parfaits jusqu'au On est bon. bout, du Et on rond est bon. jusqu'à l'étoile. Donc voilà, donc ça c'était la deuxième petite routine qui est fournie avec, enfin la deuxième, je sais plus dans quel ordre c'était dans son truc, mais qui pour moi me paraît quand même jolie puisqu'on est sur la même thématique que tous les effets de partner, squid card et tout ça qui utilisent le même principe, Non, c'est joli. mais qui est très beau et qui au final est très bluffant pour le spectateur parce que c'est vrai qu'on travaille avec des petits jetons ou avec des pièces et le fait de voir que effectivement si C'est aléatoire. voilà, c'est complètement aléatoire. On se dit, mais attends, Oh, mais c'est pas possible. Comment, si le mec il passe une carte et 2, on tombe pas forcément pas sur la même carte. Et pourtant, ça va fonctionner. Après, il y a des routines encore plus basiques qui vont utiliser tout simplement le marquage des cartes pour faire ne serait-ce qu'une révélation. Le marquage des cartes, comme il est dans la même thématique que Eclipse, eh ben, ça permet en fait de connaître une carte déjà dans une ambiance qui est extrêmement sombre et surtout loin. C'est ça qui est étonnant. Quand je vous montre une carte à jouer comme ça, donc sans trop dévoiler le reste,
on se dit mais comment on peut savoir si c'est le rond, croix, vague, carré, étoile? Et c'est assez étonnant, donc je vais Si vous on le est montrer. dans la pénombre, Je vais vous le montrer, on voit donc, encore mieux. Thierry va mélanger les cartes et je vais m'éloigner. Donc pour vous dire, hein, je vais mettre, je sais pas si on sent que je suis quand même assez loin. Il est loin. Donc je suis à un bon 2,50 m. Et là je sais que c'est la croix. Le rond, je suis con. Je vous dis une bêtise. Il est fort, il est voilà, fort. vas-y. Moi j'avoue, il est fort. Donc là pareil, c'est le rond. Hop. Voilà. Et donc là, là j'ai un doute, c'est un carré. Voilà. Et donc je suis quand même assez loin. C'est la vague. Et donc instantanément, comme ça, c'est la vague aussi. La vague aussi. Voilà. Instantanément, comme ça, bon, vous avez compris que voilà, là, c'est le carré. Que je peux quand même voir le résultat du symbole loin. En plus, là, il les pose à plat. Il les aurait posés comme ça aurait été encore beaucoup plus simple pour moi. Mais c'était pour vous dire que, franchement, voilà, il n'y a rien à dire. Partir sur le même principe, c'était intelligent. C'est vraiment, je pense que c'est indécelable pour le spectateur. Et c'est visible pour vous. Donc, on a une lecture de la carte qui est extrêmement rapide. Donc, voilà, rien à dire. Bien. Bah, en plus, un peu aspect vidéo, c'est pas mal. Tout à fait. Donc, et peut-être que là, il y a 11 routines, mais peut-être qu'il va en rajouter, on ne sait jamais. Ou nous, peut-être, si on en trouve, on peut... Donc on peut tellement en faire des choses avec ça. Exactement. De toute manière, à la base, là, ceux qui cherchent des cartes, ne serait-ce que ESP, comme ça, avec, oui. avec des tours, vous avez les cartes vieillies et tout ça. Il a acheté ça, Laurent, aujourd'hui, Florian Sovego. Tour de cartes avec des jeux avec des cartes ESP. Voilà, pourquoi pas. Ah non, mais ça, c'est sûr qu'il va avoir des merveilles dedans. Ça, c'est... Tu te rappelles déjà toutes nous les séries de Colombini. Colombini, on en a... En ESP, il y a une série, elle est haute comme ça, la série de DVD. dedans. C'est des DVD fins, mais il y a tout ça. En ESP, je sais pas si elle n'a pas 14. Ah, c'est impressionnant. Bien. Donc, des choses avec des cartes ESP, on peut en faire des kilomètres. Alors, on avait le petit porte-monnaie qui était sorti pour mettre les pièces. On vous avait dit tout ce qu'on pouvait mettre en pièces. Eh bien, vous avez le même en rouge. Donc, imaginez, vous voulez mettre un certain lot de pièces dans un rouge et un certain lot dans un noir. Au moins, vous avez deux couleurs différentes. Ouais, ou peut-être parce que la couleur les pennies rouge... dans le rouge. Et puis... Ou peut-être parce que le rouge vous plaît mieux que le noir. Voilà. Donc, on pouvait rentrer, tu te rappelles 4 demi-dollars ou... non, 5 ouais. Après... 5 demi-dollars et 4 Morgan. Ouais, c'est ça. Ou l'autre. Et donc ici il n'y a rien, mais là voilà, rien que ce petit bout, on pouvait rentrer un lot de pièces pour faire notre Oui, parce que la charnière elle était quand même assez épaisse, donc du coup ça revenait bien par-dessus. Quand c'est ici, là on a quand même une sacrée épaisseur de charnière, ce qui fait qu'on peut. Il y a des portefeuilles, souvent ils sont vendus pour des lots de pièces. Et finalement, ça rentre pas parce que on est ici, c'est assez épais. Une pièce, oui, rentre pas. Déjà c'est galère. Alors qu'après il fallait faire l'accordéon là. Là il y a, c'est simple. Hein. Bon, ça c'est épais quand même, mais on va voir quand même. Là tu en mets au moins 3. Ouais, et j'arrive. Donc 3 jetons de casino. Ouais, 3 jetons de casino. Ouais, le 4 c'est pas possible, hein, parce que quand je suis ici, voilà, là je tire pour aller le mettre, tu vois, et là on voit bien l'épaisseur. Et bon, pour vous dire, voilà, l'épaisseur c'est ça en gros, on va dire du rabat. Donc forcément les 4 demi-dollars, voire même 5, là c'est sûr qu'ils rentrent, hein, les 5. Oui, parce que c'est un lot de 5 pour tout à faire fait. une routine, donc voilà. Donc c'est très bien. Allez voir le noir, on a dit plus de choses et on a fait plus de démonstrations. Mais vous l'avez aussi en rouge, voilà, c'est fait. On a ce tapis là. On peut pas vous dire à quoi ça va servir, parce qu'il n'y a pas de routine. Ah bah, à mon avis, moi c'est pour faire du spiritisme. Mais pour je veux pas... Non mais pour ceux qui veulent faire du spiritisme, voilà, c'est une table de Ouija. Voilà, tapis de souris ça marche aussi. Parce que du coup c'est agréable et ça fonctionne très bien. Ouais, c'est du indéformable. Voilà, mais vu comment il est imprimé... si vous en voulez d'autres, il y a le numéro de téléphone du mec là pour l'appeler. Voilà. Non, voilà. Non mais oui, en truc Ouija c'est bien, on a les trucs classiques, hein, le yes no, non, mais le au revoir. Il y en a, ils vont se servir que peut-être du yes ou du no, peut-être de tout, peut-être juste pour la beauté de ça. Non mais le tapis classique, tu fais un tour de cartes ne serait-ce qu'avec un pendule, tu les viens voyants et tu ou le les fais magiciens, vous pouvez prendre. et tu le fais sur le tapis, c'est très bien. On a beaucoup de voyants qui viennent nous acheter les runes.
Et Pierre Renique, dites-nous comment ça marche un peu. On rigole quand on dit ça. Parce qu'on sait qu'ils vont faire de la voyance avec. Mais ouais. Donc voilà, il y a ça aussi. Donc si vous voulez faire du spiritisme ou avoir un décor un peu... voilà. Ça va apparaître sur le site. Quelle heure il est? Je sais pas. On a le temps. Il nous reste 4h07. On peut faire ces petits trucs. Ouais. Tu te rappelles? Oui, bah, Ouais. je regarde vite fait comment Après, c'est il y a monté, les- mais... parce que comme on voulait mettre un petit peu des tours un peu plus imposants, donc on a sorti ça. On en a enlevé un, parce qu'il nous manquait du matériel. Il y a Blaise aussi, génial. On le fera à la fin. ça, on va, oui, parce que ça fonctionne très très bien. Toi aussi, t'as sommeil. T'as non, voir le c'est feu parce que d'artifice. C'est à force de l'entendre parler, du coup ça me fatigue. Alors, du coup... Alors je remercie... oh mince, Moi, j'ai pas noté. Il y a un monsieur qui nous a donné... le Sanchez qui nous a donné le lien pour... ah non, oui, merci à Jean-Philippe Crossner pour le lien du D-Deck, du test deck de JB Chevalier. Voilà, qu'on a demandé la semaine Ouais. dernière, on a oublié de le dire. Tu l'as téléchargé au fait? Oui, Alors voilà. et Sanchez, il m'a donné le... comment il s'appelle le jeu? De quoi? Ben, le jeu là, qu'on n'a pas fait la review. Ah, Prisme. Prisme. Le D'accord. Prisme numéro 1. Mais il Ah, est très oui. loin à télécharger parce que c'est un DVD qui a été coupé en 3 et on le remercie. Je vais pouvoir le redonner au client qui lui manquait. Exactement. Et voilà. Mm. Et c'est tout. J'en ai un autre, mais je les remercie en personne déjà. Voilà, alors on va faire ça. Allez, on va faire ça, ouais. Alors il se fait de plusieurs façons. Si je le fais façon, on va dire... Comme il y a dans la vidéo. non, style comme il se faisait Rêve d'un soir avec Aldo Colombini. C'est un... Fais-le comme dans la vidéo, D'accord. il est très bien. C'est-à-dire avec les deux jeux. Non, il n'y a qu'un jeu. Ah, tu veux que je fasse avec un jeu? Ouais. Attends, je me rappelle même plus déjà dans quel sens il était. Allez. Bah, tu le fais à Florian. Donc pour ceux qui connaissent, qui sont familiarisés avec tout ce qui est les jeux ultra-mental et tout ça, on a une version simpliste du jeu ultra-mental en... On nous vous l'a allez voir, réclamé. on nous l'a réclamé en jeu blanc. Et c'est vrai que ça passe bien. Tiens Florian, puisque tu es avec moi, j'ai un jeu de cartes, 52 cartes. D'accord. Et je vais te demander, tiens attends, je vais le sortir, tu vois, tiens. Voilà, c'est super. Le coup classique. du Voilà, jeu c'est invisible. le truc de base, hein, donc tu vas le mélanger. Ah, quoique non, finalement on le mélange pas trop, parce que tu vas devoir séparer en fait toutes les cartes rouges des cartes noires, donc putain D'accord. désolé, donc fais un antifaro. Je fais un Ouais, antifaro, fais un antifaro. voilà. En plus il le fait super bien, vous Voilà. le voyez pas là, mais franchement il se régale. Et du coup tu as deux parties, des cartes rouges, des cartes noires. Voilà, avance un peu, voilà, qu'on voit vraiment que tu as vraiment les cartes en main, c'est très important, voilà. Voilà. Donc tu as une partie de carte rouge, une partie de carte noire, c'est laquelle que tu aimes pas. Les noirs. Bah, vas-y, tiens, prends, jette-les, voilà. Donc du Hop coup il te là. reste Les rouges. rouge. Tiens, fais un bel éventail comme ça. Voilà, super. Tu vois que tu as tous les cœurs et les carreaux. Ils sont mélangés ou pas? Ah oui. Ils sont mélangés? Ah Oui. putain, alors Fais un vas-y, c'est antifaro. parlé, c'est parlé. Ouais, fais un antifaro. Voilà. Voilà. Super. Et pareil, donc ceux que t'aimes pas, tu ferais comme tout à l'heure. Donc donc il y a les cœurs et les carreaux. Tu préfères jeter quoi? J'ai jeté les cœurs. Ok, donc il te reste les Carreaux. carreaux. Et dans les carreaux, vas-y, on refait un bel éventail comme ça et tu as forcément une carte qui te saute aux yeux. Ah oui. Ah, C'est celle que Ah, tu bah, vas choisir. Montre aux gens, voilà, Ouais. qu'il reste bien les carreaux, voilà, qu'il n'y ait pas de triche. Alors je regarde pas, hein, parce qu'on va me dire dans le retour si tu montres la carte carreau. Est-ce que tu peux montrer aux gens là, la carte à carreaux que tu as choisie? bon, tout le monde l'a vu. Voilà, tout le monde l'a vu, c'est bon? Même Non, moi. mais que je dise pas, je triche au dernier Non, non, moment. je referme. Voilà. Ouais, on referme. Hop. Et maintenant tu peux me le dire, du coup. Parce que Bon. si tu me l'avais dit avant, on pourrait dire oui, mais peut-être qu'il a modifié quelque chose, tout ça, alors que le jeu t'est posé là. C'était le 6 de carreau. 6 de carreau? 6 de carreau. Donc avec tout le choix que tu avais de 52 cartes, Six tu as de gardé carreau. une seule et unique carte, c'est le 6 de carreau. C'est ça. On regarde. Allez. Pour l'instant, les gens ils se disent c'est un jeu invisible. Ah, pour l'instant, c'est un jeu invisible. On ouvre le jeu, donc on voit bien qu'il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Tout va Voilà. bien. Attention. Quelque part dans le jeu, juste ici. Ah, il y a une seule. Une seule carte. Une seule Ah et oui, unique c'est carte. Alors je remontre, hein, le 6 de carreau, pour ceux qui la verraient pas.
une seule et unique carte, vraiment, il n'y en a pas une de plus, pas une de moins, qui est retournée dans le jeu, et c'est la carte qu'annonce le spectateur. Bien. Premier Voilà. effet, jusqu'à là, rien de particulier. Mais, j'étais tellement sûr à 100% que tu allais m'annoncer le 6 de carreau, que dans le jeu, tout le jeu n'existait pas, car en fait, toutes les cartes sont entièrement blanches. Et on peut regarder le jeu des deux côtés, c'est pas des jeux à double index, toutes les cartes sont blanches. Et donc du coup, c'est la seule carte qui existe du jeu. Voilà. Donc ça c'est, alors on pourrait aller encore beaucoup plus loin dans le truc en sortant la carte, et puis en plus le 6 de carreau est la seule carte bleue du jeu rouge qui lui est blanc, puisque c'est possible de le faire. On peut utiliser directement les deux jeux. Tu peux pas frotter et devient blanc Non, aussi. ça sert strictement à rien, parce que ça serait ridicule. Pourquoi faire Oui, mais- une carte à dos blanc alors qu'à la base le jeu est à dos Là, rouge? À dos rouge, et c'est la Oui, seule mais qui a non. un dos blanc. Oui, mais non. Moi, j'aurais commencé par ça. Mais non. C'est la seule. Moi, j'ai un dos rouge, c'est la seule qui a un dos blanc. Oui. Et si je frotte, boum, ça devient tout blanc. Allez. Non, peut-être pas. Vous avez compris pourquoi il s'occupe de l'informatique. Alors, et ensuite, mais non, c'est... D'accord. Et après, ben, on peut le faire, bien sûr, sans forçage, même s'il n'y a pas de forçage vraiment de la carte, c'est juste au début de l'équivoque. Mais si vous avez les deux jeux, le bleu et le rouge, la personne vous annonce une carte. Avant de commencer, vous sortez votre jeu et ça y est, du moment qu'ils vous ont dit la couleur, on sort le jeu qui correspond à la couleur et on attaque, du coup, il y a zéro forçage. Donc là, j'avais pris le jeu rouge qui correspond forcément au cœur et au carreau, mais le jeu bleu est fait avec du trèfle et du pique. Voilà. Moi, ça me plaît bien quand ça devient blanc. Moi, j'aime bien. Ah, quand le tout devient blanc, ah oui, ça c'est Moi, j'aime pour, bien, pour les gens, ça c'est spectaculaire parce J'aime que bien c'est la je seule fais carte. je fais tout le temps le fade out. Ah, tout je à fais le fait. rêve d'un soir. Et si je. Tu l'as en jumbo ou il est bleu? Où il y a du roughing fluide aussi. En jumbo, Oui, tu as le forçage, donc là, tu n'as que la couleur. Les cartes, elles sont par 3. Tu Oui. montes tout le jeu blanc. Et comme après, c'est du roughing, tu sors la carte choisie qui a Oui. un dos bleu. D'accord. En jumbo, ça existe. tout à fait. Ok. Chiant d'ailleurs à manipuler, un peu plus chiant à manipuler. Mais oui, Ça va. elle passe Ouais, par 3. parce que les cartes, elles sont marquées, donc on les voit Je facilement. me rappelle de ça. Donc Je l'ai voilà. pris ici, ouais. Et alors attends, je vais pas dire une bêtise, est-ce que c'est fourni avec... non, ok. Donc nous on donnera l'explication de comment on sort avec la carte de couleur. C'est-à-dire qu'on peut montrer que la carte elle est normale, qu'elle a un dos aussi, on peut montrer qu'elle est bleue, et on peut montrer qu'elle est même d'une autre couleur. C'est-à-dire la carte, on a un jeu qui est rouge, on sort la carte, c'est le 6 de carreau, enfin ou n'importe quelle carte, c'est la seule carte par exemple qui est verte, et tout le jeu est blanc. Donc on Ça, vous tu vas montrera, l'expliquer avec ça. ouais, on l'expliquera puisque c'est un truc qui est très simple, et en fait ce que fait Anthony Stan dans son jeu Imagination Deck ou l'autre, Ça, je me rappelle ouais. plus, qui en fait est plus ou moins cette version là, mais celle-ci beaucoup plus simplifiée. Donc on est sur les mêmes thématiques de tour. Voilà, c'est des tours vraiment très simples à faire, mais qui fonctionnent très bien. Bien. Donc, si vous l'achetez ce week-end, vous n'aurez pas l'explication de suite. Faudra Non mais attendre la bon, semaine c'est... prochaine. on Le temps de- comprend tout de suite le temps comment de ça le faire, fonctionne. donc la semaine prochaine, on attaque les explications qui nous manquent. Voilà, donc Bien. du coup il est disponible en deux versions. En bleu, Ultimate Deck. Non, Invisible Deck Ultimate. C'est vrai qu'on nous le demande à chaque fois celui-là en version blanc. Ouais. Et à chaque fois, on dit Et à chaque- ouais. qu'on le prend pas. Mm. Ça fait plusieurs fois que je le prends, mais chaque fois, je sais pas où je le mets. Mm. C'est vrai qu'on l'a déjà eu plusieurs fois, Bah, mais il est dans le c'est magasin dommage parce et que je la- rachète à chaque fois. La version d'Anthony Stan quand même fonctionne très bien, puisque l'avantage de la version d'Anthony Stan c'est qu'avec un seul jeu tu fais toutes les cartes. Mais elle est un petit peu plus délicate Mais à il y a travailler. toujours, à chaque fois, il y a Et il y a des des avantages. Exactement, Celle-là, c'est la version light, elle marche très bien. exactement. Et moi qui fais le rêve d'un soir, le fade out et le jeu invisible, Mm. ben je peux prendre ça et du coup je fais toujours mon jeu invisible, Mm. mais en version blanche puisque je suis Mais tout tout en à blanc fait. à chaque fois. Ah non, mais de toute façon, finir avec un jeu à la fin qui est pas imprimé, on sait que ça plaît toujours sur le Bien. spectateur. Après, les magiciens, chacun a son avis, mais tac, sur un tac, tac, public, tac. ça plaît énormément. Eh ben on peut faire c'est ça. Ça change un peu. On voit ou pas de là? Non, Comment on voit aussi, on voit. parce qu'il faut pas voir.
Il n'y a rien à cacher. Alors, Joker, balle et tube, version classique du tube boule. Donc, ça marche très bien. C'est pas un gros prix, c'est du petit prix. Et ça marche bien. Allez. Déjà, premier coup d'œil. Vert, jaune. Ça reste propre. C'est tout du glitter un petit peu paillette. C'est très bien découpé. C'est pas de la peinture, c'est du glitter qui sont mis dessus. Donc visuellement, on a quelque chose qui est joli. L'idée, c'est un petit tube avec un petit socle et 3 petites balles. Et on voit bien que les balles correspondent aux couleurs qui sont ici. Et la rouge. La verte, la jaune et la rouge. Donc du coup, si je mets ça là, et qu'on met la verte, moi je fais l'assistant, qu'on met la jaune dans la bonne couleur, et qu'on met la rouge, on a exactement le même montage. Et comme on peut voir, rien derrière. Les boules ne peuvent pas échanger de place. Tu veux dire que des fois il y aurait des petits trous? Ah ben oui, tu sais, des fois où on met le doigt dedans pour coincer des choses et tout. Et ben là non. Donc suivez bien, on a bien une boule verte, une boule jaune et une boule rouge. Et pourtant, on peut faire échanger de place. Par exemple, on peut faire échanger le rouge avec le vert. Disons, tu vois, on fait ça et dès qu'on claque des doigts, clac, c'est fait. On regarde et effectivement, on se rend compte que on n'est plus du tout sur la même truc. Soit on s'arrête là, soit on recommence indéfiniment. On peut le refaire. Je remets ça ici, je prouve encore une fois qu'il n'y a rien à l'intérieur. Tu me donnes la petite boule verte. Vert, je l'ai mis moi. Ah bah ok, bah alors tu me donnes là du coup la jaune. Jaune. Et on met ça dedans. Et la rouge. Et tout ça c'est posé dedans. Donc là du coup on a toujours exactement la même combinaison. Vert, jaune, rouge. On pourrait pas dire que j'ai rien fait. Et pourtant si on regarde, effectivement, on se rend compte qu'on a nos 3 petites couleurs qui correspondent plus au vert, au jaune et au rouge. Et voilà. Truc tout bête. C'est joli. Ça marche bien. Exactement. Et on peut faire de l'animation avec la magie d'enfance, c'est très bien. Simple, efficace, facile à faire, mais vraiment facile à faire. Mon fils qui a 7 ans le fait très bien et c'est facile à faire. Ah ben voilà. Voilà. Alors on met là, Joker, machin. On en a beaucoup. Ouais. Voilà, là, je confonds avec l'autre, mais c'est ça. Ouais, je les ai séparés pour pas se tromper maintenant. Alors ça j'adore. Ça fait moi, longtemps que je voulais le faire. moi j'ai toujours aimé cet effet là parce que je pars cet effet. Le fait de pouvoir faire cet effet dans une routine, parce qu'il faut le faire avec une routine, ça reste vraiment très très beau. Firebox, ça fait des années qu'on a, je crois qu'on l'a depuis le début. Hein. Ouais, donne-moi le truc avant. On a eu toutes les... Alors si vous devez acheter de l'essence pour faire ces tours là, puisque ça a marché avec du feu, prenez au bar tabac la bouteille d'essence qui s'appelle Zippo. Ah ouais, parce que si vous prenez l'autre, va la chercher, elle est pourrie. Elle est pourrie l'autre. La jaune elle tient pas. La jaune elle tient pas, ouais. Et celle-là, alors, en fait, elle marche, hein, mais elle marche à la longue. Il y a celle-là aussi qui se vend dans les... Non, mais demandez Zippo. Ouais, prenez du Zippo ou alors vraiment l'essence OC et tout ça, mais bon, c'est tellement pratique pour le peu qu'on utilise, ça suffit amplement. La Firebox, plusieurs présentations qui peuvent être différentes. Je vais vous montrer la classique. Alors c'est moi qui tout à l'heure fait un petit test et que j'ai cramé le coin du foulard pour faire un truc, mais c'est pas grave. Mais l'effet est vraiment très très beau parce que ça, c'est pas un tour pour faire un tour, on va se servir de cette boîte. C'est vrai que c'est simpliste. Voilà, c'est simpliste, c'est juste un petit rectangle. On peut vraiment le montrer de très près. Voilà, il n'y a rien à cacher. Voilà, petite poulette derrière qui va servir pour allumer tout ça. Et on va faire quelque chose qui est assez étonnant parce qu'on voit bien que c'est quand même petit.
que la main passe juste à peine dedans, hein, je peux même pas la tourner, tellement que c'est fin, donc juste ça passe dedans. Ça, c'est pas vendu avec. Voilà, le foulard n'est pas vendu avec, et voilà. Donc, on montre petit foulard, petite boîte, on va mettre comme ça, au moins comme ça on voit tout, et on passe le petit foulard à l'intérieur des trous qui sont ici. Alors il y a différentes présentations. Là j'utilise un foulard en soie, c'est pour vous montrer que c'est possible avec un foulard en soie. C'est pas l'idéal, c'est mieux un foulard quand même en satin qui soit un peu plus gros, mais bon bref. Une fois que ça c'est dedans, on voit bien que le foulard prend toute la place. Voilà, prend toute la place de la boîte. Hop, je tire ça. Vous connaissez la particularité du Voilà. foulard en soie, la moindre flamme. Voilà, et puis même on voit même encore une fois que le foulard en fait passe bien en dessous et qui prend tout le côté de la boîte. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on va juste faire ça d'un coup, on va tout brûler, complètement brûler. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ça flambe, et pourtant quand on retire tout ça, on voit bien, et c'est assez impressionnant que du coup le foulard est totalement intact. Donc ça c'est quand même très beau, parce que c'est quand même très spectaculaire. On a quand même le feu qui est entièrement au milieu de la boîte, et pourtant ça va produire quand même un effet qui est assez sympathique, où vraiment on va même pouvoir donc passer la main dans les flammes et instantanément montrer qu'il n'y a absolument plus rien. Donc c'est quand même très beau. Et avec le foulard, moi enfin je le refais parce que pour les gens, je trouve que c'est, même si j'ai essayé quand même de ne pas le cramer. Il y en a beaucoup qui demandent des tours avec du feu, mais qui est très contraignant, le feu dans les mains, les trucs comme ça. Tout à fait. Qui est assez contraignant, hein, je le redis. Tout à fait. Et ça, celui-là, c'est vraiment simple à faire, c'est pas dangereux. Il n'y a pas de triche, hein, on peut vraiment voir apparaître le feu, et le foulard est dedans, quoi. Je veux dire, hop. Et boum. Et voilà. Donc franchement c'est beau. Il n'y a rien à dire, c'est super beau, c'est hyper classe comme effet, c'est très propre. Et en plus c'est fluide. Il n'y a pas de truc où on pourrait penser. Ouais. Ça disparaît. Non mais puis même c'est un tour avec avec du matériel, avec une boîte, mais où on sent pas de. Tu sais, où on fait des trucs, on cache des machins, alors si on met dedans, on enflamme, on est ici, pouf, on retourne direct, on retire le foulard, le foulard est clean. Voilà, alors il faut quand même... On met la main. Il faut quand même savoir faire ce qu'on fait, parce qu'on peut quand même tuer un foulard en soi, hein, c'est tout à fait possible à le massacrer. Mais bon, si on utilise les choses et qu'on le fait correctement, ça fonctionne super bien. Et avec la main dedans, où on passe la main, je trouve que c'est... Pour les gens c'est fabuleux, hein, parce qu'on a quand même la main qui est dans le feu, on se dit mais merde comment c'est possible. Joli. Bon en plus moi je crains on pas trop. On aurait pu passer un plumeau, si on a des tours avec des plumeaux on peut le passer dedans. Oui, il y a ça aussi, où on a directement la flamme et en fait on vient passer directement en fait le truc à l'intérieur. Les gens qui me poseraient la question est-ce que ça pourrait marcher avec des ballons de baudruche, des Qualatex, là par contre je dis non. Parce que le trou est trop petit, non mais même il y a eu l'idée de passer des ballons fins, ça c'est un petit peu délicat. Mais voilà, donc rien à dire, c'est très classe comme matériel, c'est très propre, c'est très sobre. Et c'est Firebox. Voilà. Franchement, rien à dire, moi j'adore ce truc là. Voilà. Hop. Et tiens. Voilà pour le Firebox, je pense que ça va plaire à plus d'un. Alors la semaine dernière on vous a montré la bague qui disparaît dans la petite boîte à l'écran. Le Vanishing Ring. Vous pouvez faire ce tour tout seul ou associé à le Vanishing Ring. Alors imaginez, vous avez le Vanishing Ring, vous prenez la bague de la spectatrice, vous la mettez dedans, vous fermez, vous donnez l'écran à tenir. Donc là, elle sait qu'elle a l'écran avec la bague. Vous allez chercher une boîte que vous montrez, qui est dans votre mallette, que vous montrez vide. Quasiment la même boîte, mais un peu plus grosse, je pense. Alors c'est pas la même boîte au niveau visuel, elle est blanche et voilà. mais donc la vous même ouvrez, taille. Elle est vide, vous la fermez, vous la donnez, et vous dites que la bague elle est là et que là il n'y a rien. Vous claquez des doigts et d'un seul coup là elle n'y est plus et elle est apparue là-dedans. Par exemple. Mais si vous n'avez pas la Vanishing Ring, vous pouvez le faire seul. Ça veut dire que vous avez en apparition un foulard. Allez, le foulard, tiens j'ai même la bague. Voilà. Imaginez, j'ai un foulard,
ou ce que vous voulez. Là, on prend le fameux foulard. Tu le fais? Allez, comme ça tu dis à Florian de s'approcher et de tenir. Donc, La bague peut être empruntée. on emprunte une bague à une spectatrice. Alors, encore une fois, on veille quand même à emprunter une bague qui soit en adéquation avec quand même le trucage. Hein. C'est comme la vanishing ring, on évite de prendre quand même des chevalières qui font 1 cm d'épaisseur. Donc, ça reste une bague fine. Là, on peut par contre largement se payer le luxe de travailler avec une bague qui comporte une pierre. Même si j'évite quand même de prendre des bagues avec des pierres, mais on peut. Là, ça n'en gêne en aucun cas le tour. Et voilà, et une bague de femme assez fine. Donc la bague, aucun trucage là-dedans. Une fois que ça c'est fait, donc on montre notre fameux foulard. Voilà, donc rien ici. On vient récupérer... il est où? Elle est là, putain. On vient récupérer la petite bague. La petite bague, bien évidemment, comme son habitude, on la met au milieu ici. Et Florian, est-ce que si tu peux tenir l'anneau de la bague et tu la tiens. Donc ça, tu tiens en main, tu lâches pas. Voilà, mets-toi un petit peu, reviens ici, voilà. Une fois que donc ça c'est tenu, alors c'est ou soit c'est fait directement par, donc par la bague qui est tenue par le spectateur, ou effectivement par l'écrin. Ensuite, ouais, elle doit être par là. Hop. T'as une boîte en bois aussi. Voilà. Là ou là. Je vais en prendre 2. Donc au moins, je vous l'ai fait dans la thématique où vous voyez exactement la vitesse où on peut charger le truc. On montre 2 petites boîtes. Alors là, c'est des exemples hein, que j'ai pris. Hein. Une petite boîte comme ça, donc qui est vide. Hein. Alors qui ne ressemble pas à un écrin, mais qui pourrait ressembler. Et une autre petite boîte. Et un écrin par contre aussi, mais qui est totalement vide. On va prendre celui-là. Joli, On prend l'écrin, c'est beaucoup plus joli. Ah bah oui, allez, Je super. tiens la bague. Alors, donc ça on s'en fout. Donc toi tu tiens la bague et on montre montre le petit écrin qui est entièrement vide. On est ultra clean. Je referme cette petite écrin, donne-moi ta main, ouais, tu mets la main par-dessus et moi je ne touche pas. Donc imaginez quand même, voilà, imaginez quand même l'ingéniosité et le système. C'est-à-dire c'est vraiment montré vide, c'est posé, on fait rien. Là, je vous fais le truc en 2 secondes, 1, 2, 3, on appuie, on tire dessus, il n'y a plus rien, vous avez compris le principe, jusqu'à là il n'y a rien de particulier. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on explique que c'est passé là, le spectateur lui-même peut ouvrir. Et ce qui est très bon, c'est que la bague elle est quand même dans un système, vas-y je te la laisse enlever Florian, toi-même tu peux le prendre, tu peux récupérer ta petite bague, et bien sûr la spectatrice récupère ça et la remet à son doigt. Et ça, ça reste un écrin, vous le refermez, vous le prenez, c'est fait. Donc, rien à dire, franchement rien à dire, ça fonctionne très bien. Donc ça c'est une variante qu'on pourrait faire comme ça. Deuxième petite variante qu'on pourrait faire, si je suis quand même moins fan de la deuxième petite variante, mais je vous la montre parce que c'est quand même assez, ça peut être spectaculaire quand même pour les spectateurs. Hop, voilà, c'est pareil, ça c'est mis sur le côté, puis finalement on sort une boîte. La personne tient la bague par exemple ici et on vient ouvrir notre écrin et on montre que c'est vide. Donc en plus on peut vraiment se payer le luxe, on peut montrer sur tous les côtés de la boîte, c'est entièrement vide, ok. Et là ce qui est assez étonnant, alors bien sûr j'ai rien dans les mains, il n'y a rien d'empalmé. Tu vas faire comme ça. Voilà, là, le spectateur par exemple donc, tient toujours la bague ici, on tire, boum, elle n'y est plus. Et là on montre qu'il n'y a effectivement plus rien. On dit mais c'est pas possible, elle est où? On récupère le foulard. On récupère le petit écrin, on monte le foulard, on passe juste en fait le foulard devant et instantanément... Ah même c'est parce que je ne l'ai pas mise. Et instantanément, la bague apparaît. Donc je vais vous le refaire mais de plus près parce que finalement on voit rien. Je me disais, tac. Voilà. Ça sera plus simple quand même de le faire comme ça. Donc je remontre. Donc on a une boîte qui est vide. Il a rien dans les mains. Non, j'ai rien dans les mains, là, croyez-moi. Voilà, donc ça c'est disparu. On vient récupérer le petit écrin, la petite bague. En fait, on passe juste le foulard devant. Donc je vais le mettre comme ça, voilà. On passe juste le foulard devant, je passe le foulard devant. Et mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû l'accrocher, mais décidément. T'as tapé avec la main. Tapé le coin. Je suis con quoi. Putain, ça me donne envie de l'acheter celui-là. Eh ben, c'est pas ma faute si elle part. C'est quoi le nom déjà? Alors il y avait Cube, la bague. Non, mais c'est pas ma faute Appering, si ça part. Appering V2. Ah ouais, non, mais ben non. Elle est trop fine pour ça là.
Regarde, elle saute à chaque fois. D'accord. Elle saute à chaque fois, regarde. Je cache quand même pour pas trop vous montrer tout ça, mais regarde. Hop, D'accord. elle part. Ouais, elle est un peu fine. Ah, pour le faire apparaître à vue. Et oui, pour le faire apparaître à vue, il le monte dedans. Mais bon, bref, vous avez compris, on passe le foulard, la bague apparaît dedans et c'est Il faut possible. une bague légèrement plus... Ouais, plus là, épaisse. bah après, là, je pense que c'est quand même minuscule en vrai. D'accord. Même moi, là, c'est quand même petit. Mais bon, la routine, peut-être qu'il faut qu'elle soit fermée alors. Fermée, ça Oui, mais tient. du coup, fermer. Ah oui, mais Ouais, fermer, c'est ce que j'ai fermer, fait ça à tient. Florian. C'est pour vous montrer, parce que dans le teaser, on voyait la truc est vide. Et quand on passe juste le foulard devant, la bague apparaît directement dessus. Mais là, effectivement, quand elle apparaît, avec le choc, en fait, elle s'éjecte. Donc, il faut quand même faire attention. Là, c'est une bague quand même assez fine. Donc, essayez avant. Même si je sais que dans la truc, j'ai vu, à un moment, il dit, mettez une pâte à fixe au bout pour l'enquiller. Donc, je pense que c'est pour ça, en fait. Bon, D'accord. finalement, là, c'est... Au niveau visuel, ça marche pas. Bref, Et moi, je vois bien ceux qu'on a vous déjà acheté avez là. compris l'idée du Moi, le je vois bien principe. ce vanishing. Donc, vous avez vu, on met la bague dedans, on ferme, tenez-moi ça. Ici, c'est vide, on le met là et ça disparaît, ça voyage, c'est fabuleux. Tu vois, je l'ai calé. Bah, il faut quand même que je vous le remonte. Ça serait con de finir sur un truc où je vous montre et que ça marche pas. Donc, la boîte est vide. Donc la boîte est vide, mais tu vas voir que ça va pas marcher encore une fois. On a notre foulard, on passe la main devant et quand on revient, clink, instantanément, donc la bague à l'intérieur, le spectateur peut la prendre et la remettre, enfin la spectatrice, à son doigt. Donc, ça marche. Mais je préfère quand même la version où on est ici, c'est vide, on ferme, on donne ça au spectateur. C'est lui qui l'ouvre. Ouais, parce que déjà, premièrement, il n'y a aucun risque. Alors que là, il peut avoir un risque et si elle tombe, c'est dommage. C'est lui qui ouvre et c'est lui qui prend la bague. Pour Fabuleux. moi, c'est quand même beaucoup plus clean. Sin apparition de bague. Donc voilà, donc bien sûr la boîte est quand même légèrement différente que la Vanishing Ring. C'est un écrin aussi, hein, Elle est plus grande. mais plus grosse, hein. elle est un petit peu plus grosse, ouais. Un petit peu plus grosse, mais c'est toujours un écrin à l'intérieur, c'est en velours, voilà, ça reste très très propre. Bien. C'est deux. Ah, Win c'est- Magic, Oui. Ce qu'on fait... le Haunted Deck, La LED, là. Oui. voilà. Donc voilà. Bien. Donc ça, c'est vendu à part. Vous connaissez ce fameux foulard qui fait disparaître la bague. C'est celui qui a les pouvoirs magiques, celui-là. C'est Sur ça. laquelle les pouvoirs. C'est celui qui a les pouvoirs magiques. Allez, et le dernier. Blaze. Blaze, c'est... Ouais. C'est un peu cher, Ouais, mais bon... mais on sait ce qu'on achète. Et c'est... ça reste quand même c'est pour tous moi... les avantages, ouais. parce qu'on en a d'autres. Hein. Là, une version qui est quand même vraiment au top. Comment il s'appelle La Autolite Candle, Autolite Candle, celle qu'on a depuis des années. ça n'a rien à voir du tout. Mais alors, Autolite vraiment, Candle, ça a un aspect un peu chandelier. La bougie s'allume magiquement, mais une fois qu'on a soufflé, on ne peut plus le refaire. Mais c'est l'effet qu'on a besoin peut-être pour ce truc-là. alors, Celle-là est différente, elle ressemble à une bougie. c'est pas elle ressemble, c'est une bougie. C'est une vraie bougie. C'est une bougie, c'est vraiment de la cire qu'il y a autour. D'ailleurs, parfois, elle peut arriver cassée, puisque c'est de la bougie. Il explique dedans que on peut recouler de la bougie, parce que ça reste de la vraie bougie. Si je fais ça, voilà, c'est de la cire. Hein. Voilà, hop. Donc c'est une vraie bougie. Tout le système, bien sûr, a été mis dedans. Ouais, elle peut être fendue. Mais elle peut être fendue. Voilà, d'ailleurs, je crois que celle-là est neuve, mais si on regarde bien, J'ai pas vu. voilà, si on regarde bien, on a la fissure, on va dire, de la bougie, ce qu'il pourrait avoir dans une cire, mais bon, on s'en fout, puisque dans tous les cas, il explique même lui avec un briquet de la faire couler pour qu'elle ressemble vraiment à un gros cire, entre guillemets. C'est vrai que là, elle est lisse, mais si on veut lui donner des petites aspérités de coulure, C'est ça. on lui met un petit coup de briquet et hop, ça va couler. Exactement. Et donc l'intérêt de cette bougie, Mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Comparé à d'autres, c'est qu'elle va pouvoir donc s'allumer et s'éteindre à volonté. Les autres, effectivement, on allume, à part celle qu'on avait où on soufflait dessus et on pouvait la rallumer. On ne pouvait pas l'éteindre. Mais on ne pouvait pas l'éteindre. Celle-ci, effectivement, on va pouvoir donc allumer notre bougie magiquement. La laisser quand même flamber, on va pas non plus la laisser flamber non plus 40 secondes, mais on peut la laisser flamber et quand on va venir claquer des doigts, l'éteindre. On aurait dû souffler d'abord. Ou on peut souffler, on va rallumer notre bougie, on souffle dessus,
Voilà. Et une fois qu'on Donc, souffle la dessus, gueule, on la rallume. on va la rallumer. Voilà, souffle. on souffle. Et on fait ça autant de fois Et qu'on on veut. fait ça autant de fois qu'on veut. On va la rallumer, elle se rallume. Mais si on veut pas souffler, pas souffler, eh ben, on va claquer les doigts et ça va s'éteindre. et voilà. Donc ça fait allumage autant de fois qu'on veut. Éteignage magiquement. Ah ben magiquement, oui. Magiquement. C'est, Parce ça que reste... si on arrive, on fait... Ça s'allume. Ça s'éteint. Alors ça s'éteint, c'est parce qu'il faut que j'appuie sur la télécommande. Ça s'éteint. Faut être synchro, autrement c'est pas beau. Ah oui, mais bon, il y a Allez. quand même un décalage quand même. Oh. Alors on y va. Ça s'éteint. Ça fait joli. Exactement. Donc comme vous avez pu voir, j'ai la télécommande C'est en le temps que main. ça monte au cerveau. Ça reste quand même assez discret, c'est une petite télécommande. C'est des styles de télécommande où bien évidemment, c'est toutes les télécommandes maintenant qui sont faites en impression 3D. Donc franchement c'est intéressant de les mettre sur le côté. Donc c'est instantané. C'est Par pas on exemple, appuie et 10 secondes après ça si marche. j'avais ça ici par exemple, voilà, tac, je vais faire mon truc, je vais faire ça, tac, ça s'éteint. Donc la télécommande elle est vraiment faite pour être manipulée vraiment correctement, donc il n'y a absolument rien à dire sur ça. Pas du prix. Je sais plus. Je vais aller voir. C'est cher, oui, et en même temps comparé à une Autolite de base, non. Mais par contre voilà, le produit ça reste vraiment très très bien. C'est une recharge qui se fait par gaz. Donc du coup la recharge ça reste les bonbonnes de gaz classiques, hein, c'est comme un briquet. Alors c'est sûr, on va pas le faire flamber non plus 1 heure, hein, on a bien compris que c'est comme un briquet, si on reste comme ça pendant 1 heure il n'y a plus de recharge. Mais c'est des tours où on a besoin de l'utilisation d'un truc, où on va produire un effet, on a besoin d'une flamme pour par exemple couper un fil, enflammer du papier flash, et puis d'un coup on le veut plus, et clac, ça s'éteint, donc c'est quand même assez magique. Il y a pas mal de subtilités dans la petite bougie. Bon, la première c'est que bien évidemment la flamme est réglable, même si je suis mais alors pas du tout pour que ça fasse une flamme qui mesure 5 cm, puisque vous avez déjà allumé une bougie ou un cierge avec une flamme qui fait 5 cm, ça n'existe pas. Donc la flamme d'une bougie est une flamme qui fait à peu près 1,5 cm, voire 2 cm. Mais pour que ça soit un petit peu plus visible, on peut se permettre de si j'y arrive, voilà, d'avoir une flamme qui est en fait beaucoup plus grosse, donc un petit peu plus grosse sur scène. Par exemple là vous voyez que j'ai ça comme flamme, je vais me permettre, voilà, de pouvoir régler, voilà, ma flamme. Donc par exemple avoir une flamme comme ça sur une bougie c'est totalement ridicule, on sait très bien que c'est pas une vraie bougie. Donc de loin, on voit mieux. mais voilà, mais de loin pour de la scène effectivement vous pouvez comme ça avoir la possibilité de régler en fait donc directement comme ça le débit. Voilà, donc pour moi une bougie ça a une flamme comme ça. Et c'est très bien, une fois qu'elle est réglée comme ça, elle restera à vie réglée comme ça. Donc franchement, ça fonctionne super bien. Il y a un deuxième petit principe, alors ça c'est pas vendu avec, mais il explique dedans, où on peut avec une seule et même télécommande, si vous achetez 2, 3, 4 bougies, permettre de pouvoir allumer en fait une série de bougies avec la même télécommande et l'éteindre avec la même télécommande, donc on peut les dissocier. Et il y a un petit principe, alors ça c'est vraiment pour des gens qui travaillent sur scène et qui voudraient pas appuyer sur des télécommandes au moment où en fait ils veulent faire. La petite bougie est prévue avec un petit système qui est vendu à part, sur un système de timing, où en fait on va pouvoir appuyer sur une télécommande qui est complètement à part, hein, qui est vendue avec, mais qui est branchée par contre, qui est reliée à la bougie, donc c'est vraiment un truc pour que le système soit caché dans la table, où on va mettre un laps de temps, par exemple, c'est programmé sur 15 secondes, puis dans notre routine, on va appuyer sur ce truc-là, du coup on va être ensuite ailleurs, et 15 secondes après, la bougie va s'allumer, donc sans qu'on ait... qu'on a les mains voilà, occupées, donc on ne peut pas appuyer sur la télécommande, donc du coup c'est avec un retardateur, et pareil pour s'éteindre, on appuie sur ce bouton, et puis 15 secondes après, ça s'éteint. C'est programmable. C'est tellement discret que... Non mais tout à fait, mais c'est pour dire que voilà, ça existe. Il y a ce petit truc qui est vendu, voilà, enfin pour l'instant on l'a pas, mais qui est vendu à part, qui permet de faire ça, qui effectivement, je suis entièrement d'accord, n'a pas une utilité vraiment importante, mais voilà, sachez que ça existe, donc 233. 233, ben ouais. Celle-là, elle est différente, elle est plus au niveau design
un autre aspect. Oui, mais celle-là, on peut la rendre comme ça. Non, mais elle a un autre Oui. aspect. Elle est à 175. Oui. Elle peut baisser, on ne sait jamais. Ça dépend les moments chez Murphy. Mais c'est du ça one peut- shot. Mais là, on allume une fois. Elle s'éteint, on l'éteint. Et après, c'est fini. Et tout à fait. Voilà, c'est l'effet Donc, magique du moment. Mais il faut aussi un chargeur en plus. Oui, C'est ça? oui, tout à fait. Il faut des piles et un chargeur en plus. Ouais, là, c'est... alors, bah, d'ailleurs, t'as très bien fait de me dire ça parce que j'allais oublier. Celle-ci est vendue avec une batterie 1S, donc une seule cellule, qui est interchangeable. Et ça, je trouve que c'est bien, parce que la plupart du temps, dans ces tours comme ça, ce qui fait défaut, c'est la batterie. Parce que les gens vont jusqu'au bout de leur charge, de leur décharge, pardon, ils abîment les batteries. Et bien là, c'est des batteries, franchement, quand j'ai vu le modèle que c'est, ça coûte 3 € la batterie. Sur des cheats chinois, j'en dirai pas plus. Bref. 2 petites vis, on sort la batterie, on peut la changer. Donc si la batterie elle est vraiment morte parce que vous l'usez, ou alors elle est complètement défectueuse, ça peut se changer. Voilà, donc après il n'y a rien à dire sur le principe, ça fonctionne à la perfection. C'est de qui? La preuve, hein, on est ici, on vient, paf, ça s'éteint. Ah, Bondly. C'est Bondly, ouais. Ah, oui. Enfin c'est Bondly et Wenzi, je sais pas quoi là, non? Il n'y a pas... Ouais. Ah non, c'est Allen. C'est ouais, c'est Ouais, c'est JF Magique. C'est là qui a fait les clés à laine. Il a de l'humour hein, quand même. Et donc du coup voilà, donc il y a rien à dire, franchement c'est un bon produit. Bien. L'allumage se fait par Piezo. ouais, par un allumage piezo, donc c'est un arc électrique. C'est Rien à dire. pour moi il y a rien à dire voilà. Donc Ça a un prix. ouais, mais bon quand tu compares, franchement, ouais. Mais c'est pour les professionnels qui font de la magie de pro. Voilà. On appuie, ça s'allume. On appuie, ça s'éteint. C'est fabuleux. C'est Tout fabuleux. le monde peut le faire. Ouais, tout le monde peut le faire. Donc Donc voilà. c'est automatique. Allez, C'est très très beau. Et voilà. petit unboxing. Mais quelle heure il est? Faut vite finir les commandes là. C'est l'heure? T'as l'heure? Non, t'as rien, t'as rien du tout. Bien. Non, c'est vrai qu'elle est fabuleuse. Cette bougie est, franchement, cette bougie est fabuleuse. Allez, 45, Jérôme. Il nous reste 15 minutes pour faire tout ce qu'il faut. On va leur dire au revoir. On a tout fait? On devait le commencer et Et finir tu vois? après. Et ouais, mais on a Voilà, tout fait. Et tu parles, C'est- et voilà, on a tout fait. Quand tu as affaire à des professionnels, je veux dire, voilà, tu peux pas lutter. On se revoit, pardon, à la nouvelle année, l'année prochaine, en 2024 maintenant. Ouais. Donc mettez des j'aime, encouragez-nous à revenir en forme, et voilà. Et pendant ce temps, on va vous chercher des nouveaux tours. Peut-être les Aline ou Ira qu'on a qui attendent. Mais c'est pas peut-être, c'est qu'ils attendent juste quand on a un petit peu plus et il y a notices. de bons tours, ouais, les Voilà. notices. Il y en a avec les clés, j'adore. Hein. Mm. Vous allez adorer. Et le prisme et bien d'autres, les tours de... On va voir ce qu'il va avoir cette année. On va voir. Tout à fait. Merci à vous, mettez des j'aime, encouragez-nous. On leur dit stop pour les chocolats parce qu'on va éclater. Ben, moi, il y a encore la place. Donc, après, voilà. De toute façon, moi je suis en pleine dépression. Voilà. Alors tiens, je vais me calmer. Ouais, tiens, donne-moi un d'ailleurs. Faut que je Ouais, me Florian, calme. prends un aussi parce Voilà. que c'est les tiens. Sur ce, avec ce bon chocolat aux couleurs des fêtes, ben, on vous souhaite une agréable fin L'année. d'année. Prenez de bonnes résolutions. Et voilà. Hein. Nous, on Bon, compte. quelqu'un pense, Florian? D'habitude, je vous vois à la télé, il est mangé. Là, je le mange avec vous, c'est Ouais. bien. Voilà. C'est mieux, exactement. Donc, on se rejoint dans pas longtemps. On sera au rendez-vous et soyez forts, merci. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. On vous aime. Merci à tous, merci de vos encouragements parce qu'il y en a plein qui mettent des mots. Et la prochaine fois, on en parlera un peu plus de ceux qui ont mis des mots. Et voilà. Merci à tous. Bonne année, bonne fin d'année. Je veux dire, bonne année, on le dira la prochaine fois. Oui, on sait jamais, porte malheur. Allez, merci. Bye bye. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.